the most atrocious shit happening at the same time on the screen. I have this opportunity to be alive, to share, to have emotions and experiences. Savez-vous que le concept de l'horreur, de l'étrange ou même du perturbant sur Geometry Dash, qu'on le veuille ou non, est un cas assez à part. Geometry Dash a eu tellement de succès, notamment en 2023 avec la sortie de la 2.2, qu'il serait presque inutile de vous le résumer. Mais allez, on va le faire tout de même. Vous dirigez un petit cube, vous avez à disposition un parcours devant vous, et vous devez éviter tous les obstacles avant d'arriver au 100% et passer au niveau suivant. Cela s'applique quand on est novice et qu'on débute sur le jeu. Maintenant, vous le savez, un éditeur de niveau est présent, où on peut façonner des parcours à notre guise, décorés de n'importe quelle manière, avec différents designs et effets, et ainsi le publier sur les serveurs pour que d'autres joueurs puissent y jouer. Mais qui est des grandes mines d'or à exploiter, dit aussi espace sans limite. On est libre de faire n'importe quoi, comme créer des choses assez insolites. Plus le temps avance, plus je m'intéresse à l'horreur. Mais je m'étais pas rendu compte qu'un tas de niveaux publiés et cachés creusent à ce point cette thématique. J'adore présenter des niveaux qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Mais je me sens quand même obligé d'organiser ce que j'ai réussi à trouver. Le meilleur moyen pour faire ça, c'est l'iceberg. C'est un concept devenu assez connu ces derniers temps et consiste simplement à placer des mots-clés, des sujets d'une thématique en particulier, en fonction de à quel point celui-ci est peu connu et effrayant. J'ai pris, comme vous l'avez vu, l'exemple des voitures, même s'il y en a plein d'autres, d'où l'expression célèbre, la face cachée de l'iceberg. Car plus on descend, plus on découvre des choses complètement ahurissantes. Et du coup, comment s'y prendre avec Geometry Dash, me direz-vous? Il y a quelques semaines, j'étais tombé sur la vidéo d'Ecosaèdre, sur Qu'est-ce que l'horreur sur Geometry Dash, et il avait dit quelque chose d'assez juste, je trouve. C'est que pour créer de l'horreur, il faut avant tout mettre en place une ambiance. Et l'ambiance, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des éléments qui constituent un milieu dans lequel se trouve une personne en particulier. Par exemple, si j'explore un manoir hanté, dans ce cas-là, je me retrouve dans une ambiance pesante, effrayante et oppressante. Et au fur et à mesure des années, de Clubstep, de Robtop, jusqu'au niveau de la communauté d'aujourd'hui, il est devenu plus simple de créer du perturbant, de l'horreur et même du malsain. Sauf que certains niveaux aussi sont effrayants ou se démarquent puisqu'ils cachent une histoire assez sombre, qui souvent ne s'avère pas très joyeuse ou ont porté un impact un peu négatif pour la communauté. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo Iceberg qui est séparée en 3 parties. Là, vous regardez la première et la seconde arrive dans 2 semaines. Ou 3 semaines, je sais pas. Dernière info avant qu'on commence, parce que là ça commence à être long, j'ai mis dans l'iceberg les noms des niveaux en couleurs distinctes. Tout simplement parce que je leur attribue un seuil de difficulté, un peu dans le même style que Feld Up. Et chaque couleur correspond à un symbole. D'abord le vert signifie que c'est ouvert à tout le monde, que n'importe qui peut le voir sans problème, même si c'est un peu flippant ou chelou. Ensuite le jaune, pour des niveaux qui mettent bien plus mal à l'aise, et qui nécessitent un petit avertissement. Et enfin le rouge, des niveaux que je considère choquants, même voire violents. Pas forcément les plus cachés du public, mais qui mettent un sacré coup dans le bide. Sur ce, bienvenue sur mon iceberg des niveaux de Geometry Dash. Le ciel. Hungry Humphrey. La raison pour laquelle je commence par ce niveau, c'est parce que c'est littéralement un pilier de ce que je nomme la bizarrerie sur Geometry Dash. C'est bizarre. Hungry Humphrey est un niveau créé et publié le 1er novembre 2017 par un certain Karmal, anciennement Crazyman 50. Joueur légendaire à qui on doit la réalisation de niveaux très difficiles, notés pour la plupart de Insane à Extreme Demon, qui sont les difficultés les plus élevées du jeu. Là, on est sur un niveau plus accessible, plus facile, mais pas moins perché. L'intention de ce niveau a été de faire, comprenez-le, une vaste blague. Pourtant, le créateur a mis ce message en description que je trouve très fort. Une histoire à raconter sur les valeurs de camaraderie, de limite, de plaisir et de découverte de soi. Si c'est réellement le cas, voyons ce que ça donne. Pour commencer, on doit effectuer des manips bizarres avec notre icône avant d'être transporté devant ce personnage, du nom de Humphrey, littéralement une bouchée des yeux. Il va se mettre à manger tout ce qu'il y a autour de lui, même le parcours. Ensuite, Humphrey aura envie de faire la fête, d'accord pourquoi pas, avant d'être mangé à notre tour et d'atterrir au pays des merveilles. Ce niveau est à l'image du jeu que je connais aujourd'hui, et donc une vraie œuvre d'art. Mr. Crazy Hands, probablement un des démons les plus connus qui existent. C'est pas super flippant, mais même en étant sur le thème horrifique, le niveau a l'air de raconter une histoire qui s'étend sur 3 minutes 53 secondes de parcours. Pour un niveau sorti en 2020 qui a été complètement fait dans ce thème, c'est du jamais vu. Il présente en cette durée des illustrations, animations et arrière-plans qui donnent des frissons. Ce n'était clairement pas ce qu'il y avait de mieux amené, exécuté sur le jeu, mais c'était d'une créativité assez riche, qui se renouvelait sans cesse. L'objectif pour le créateur avait été de faire un niveau qui synchronise parfaitement à la musique Scream Room composée par Xtrulor. Mr. Crazy Hands n'est pas le seul gros projet de son créateur, Extoplasm, puisque 2 ans plus tard, il va ressortir un autre niveau, Too Kid Friendly.
Sorti le tout premier jour de 2022, on est encore sur le registre de l'horreur, mais à cela s'ajoute le grotesque. On nous présente un univers coloré avec des personnages cartoon, puis tout d'un coup, changement d'ambiance. C'est gore, crade, on a des images défilant à toute vitesse et montrant des déformations de corps, et le fait que la musique choisie en fond 30 000 de Coldbricks soit joyeuse et épique, tout nous paraît un peu absurde, comique, ce qui le rend assez accessible. Je vous avoue que je trouve ce niveau plus intéressant au précédent, puisque là, on sait réellement quelle est l'histoire derrière. Ectoplasm aurait connu il y a une dizaine d'années une société d'animation qui aurait disparu. En se baladant sur les ruines de l'entreprise, il a réussi à mettre la main sur le seul DVD qu'il a trouvé, du nom de Too Kid Friendly, en français trop enfantin. C'est un petit film d'animation où l'on suit l'aventure de plusieurs personnages de couleurs différentes. Jusque-là, tout va bien, mais en lançant le film, le gars a vu des choses horribles. En fait, je sais pas si vous connaissez la série Happy Tree Friends, qui a connu une certaine hype pour sa violence. Too Kid Friendly, c'est la même chose, mais ça va plus loin. Le créateur sur YouTube a même déclaré ceci: ce n'est pas drôle, et je ne pense pas non plus que ça essaye de l'être. Ce n'est pas agréable, loin de là. Chaque fois que je pense à cette chose, je sens ma peau se tordre comme si des araignées rampaient dessous. Donc ouais, vous l'aurez compris, c'est un film extrêmement choquant, dont personne n'a accès à part lui. On peut clairement parler de Lost Media. Ça n'a pas empêché pour autant de complètement diluer le contenu pour le niveau, puisqu'il faut quand même rappeler que c'est des jeunes enfants la plupart du temps qui jouent à Geometry Dash. Je précise également que c'est un remake d'un autre niveau qu'Ectoplasm a réalisé en 2018, Kid Friendly. Bon, beaucoup moins intéressant à vue d'œil, mais je pense que ça a le mérite d'exister. Peaceful. Bon là on monte un peu d'un cran, avec un niveau qui a complètement révolutionné son genre. C'est encore une fois l'un de ces cas qui pervertissent l'enfance, à savoir prendre des images toutes mignonnes qui parlent à des enfants pour en faire des appâts et les mener vers quelque chose qu'ils n'auraient pas forcément voulu voir. Peaceful, c'est inoffensif à première vue, puis arrivé à la seconde moitié, c'était déjà trop tard, les images sont ancrées dans notre cerveau. Ce qui a vraiment effrayé les joueurs, c'est qu'ils jouent sur une phobie très inconfortable pour certains, la trypophobie. Il s'agit de la peur associée à un groupe de trous disposés dans un espace visible. Par exemple, l'image que je vous partage est un nid d'abeilles rempli d'alvéoles, qui contient plusieurs trous. Pour vous dire que ce genre de phénomène peut être omniprésent, donc naturel. Maintenant, quand on parle de trypophobie, on pense à quelque chose d'un peu plus dégueulasse, à savoir plusieurs trous dans la peau humaine. Voilà, je suis désolé de vous avoir décrit ça, c'est horrible. Après, tout ça c'est fake, hein. C'est des conneries créées par des gaillards dans le but de s'amuser un peu. Et ils n'ont pas manqué leur coup. Puisque moi aussi, j'ai eu peur à mon tour. Cependant, le niveau a eu le droit à deux versions sorties la même année. Le 12 février 2020, Small publie la première version qui a choqué tout le monde. Toutefois, il y avait un problème. Plus t'avançais, plus c'était vide, sans décoration et juste du parcours. Ce qui a rendu fou un autre créateur. Ce créateur, il va être important pour la suite de l'iceberg et c'est Xylonox. Bref, Xylonox voit la déco de Peaceful et décide alors, pour ses 20 000 abonnés, d'améliorer le niveau à sa guise. Le 28 février 2020 sort la seconde version de Peaceful, qui est la plus connue, la plus complète et la plus effrayante. Juste après, le niveau cartonne et fait le tour des réseaux sociaux. À tel point que maintenant, même si tu ne joues pas forcément à GD, t'as peut-être déjà entendu parler de Peaceful, puisque c'est devenu une référence. Killbot. À sa sortie en novembre 2017, le niveau intéresse beaucoup, puisque c'était le niveau de mémorisation le plus dur de l'histoire. Maintenant c'est Limbo, ça vous le savez. Il a eu d'ailleurs beaucoup de galères en termes de vérification. De ce que j'ai compris, il y a quand même 5 personnes qui ont tenté de le terminer une première fois. Et du coup, ce qui rend ce niveau difficile à comprendre, même à jouer, c'est qu'il est chaotique du début à la fin. On se base sur une musique très intense, mais surtout des visuels qui changent en permanence. Ça ne s'arrête jamais, on a souvent des images et des textes subliminaux, accompagnés d'une palette de couleurs très récurrente, le rouge et le vert. Pourquoi ce choix? Tout simplement car ça s'inspire d'un ancien niveau réalisé en 1.9, Chaotic Machine. C'est beaucoup moins connu, mais les idées de visuel et de gameplay sont à peu près les mêmes. Ce que Litifusion fait à son tour, c'est instaurer une thématique plus précise et recherchée, mais un peu déprimante. En fait, Killbot, c'est un virus informatique qui s'installerait dans notre ordinateur et qui aurait pour but de diffuser tellement d'images épileptiques que cela rendrait fou l'utilisateur et le pousserait à se mutiler gravement ou bien se suicider. Le créateur a expliqué que c'est pour dénoncer un problème majeur de notre époque, la brutalité en ligne. Le fait de réagir de manière agressive, gratuite, sur ce qu'on aurait vu sur internet. Souvent de manière injustifiée en plus, et cela impacterait beaucoup de personnes. Vu comme ça, le niveau a une aura particulièrement effrayante, mais à noter que cela reste l'un des extrêmes démons les plus cultes de l'histoire. WannaCry. C'est le seul niveau mythique de l'iceberg, et donc le meilleur niveau, je suis trop content. Réalisé à l'occasion du NCES Gauntlet Creator Contest, un concours de création qui a pris fin il y a maintenant quelques semaines, ce niveau divise pas mal. T'en as qui vont dire que c'est trop bizarre, trop chiant à jouer, et d'autres qui vont crier au chef-d'œuvre. Et moi, je fais partie de la seconde catégorie. Je leur ai dit, mais WannaCry est mon niveau préféré de 2024, car il instaure une ambiance que je ne vois pas forcément dans beaucoup de niveaux, à savoir mélanger l'aspect dérangeant avec une bonne dose d'épique à foison. Tout comme Killbot, le niveau est créé en référence à un virus qui existe, qui s'appelle le ransomware,
populaire, le rançongiciel pour être plus poli, et qui a touché de nombreuses entreprises, ce qui explique beaucoup l'esthétique informatique dont les messages error aux premières parties en 3D. Kira999 est un créateur très réputé pour faire des niveaux qui nous placent dans une posture étrange. The Pool Rooms, réalisé il y a quelques mois, détient également cet aspect, avec cependant des visuels plus limités et à l'ancienne. Pour WannaCry, le créateur se donne à fond, et ça c'est génial. C'est un niveau qui nous met mal, qu'on aura envie de détester une première fois, et puis finalement, on adore au fur et à mesure du temps. Love Letter. Alors, ce n'est pas vraiment un niveau qui fait peur pour le coup, mais se focalise sur un thème bien singulier, l'amour. Ou le NSFW, Not Safe for Work. Bref, un niveau de cul. Maintenant, une question se pose. Pourquoi est-ce que ça existe? Ce à quoi je vous réponds, Ken de Barbie. Non, évidemment, ça, c'est pas noté sur le jeu. C'est pas proposé aux joueurs automatiquement. On reste courtois. Mais c'est intéressant de souligner que rassembler des références sexuelles sur un niveau, ça montre que la liberté est au rendez-vous sur le jeu. Puisque résultat, tu restes asphyxié devant le niveau une première fois, en mode « Mon Dieu, qu'est-ce que je regarde ?» Puis tu remarques tous les petits détails qui sont laissés à droite et à gauche, des effets spéciaux qui rendent superbes à l'écran et qui rendent hommage à la musique. On ne peut pas s'empêcher de trouver cela brillant. C'était d'ailleurs un des niveaux qui s'est fait le plus remarquer en 2020. Le créateur a fait un effort considérable pour ne pas montrer des images trop explicites et rester dans l'abstrait, bien que ça soit quand même osé de partir sur ce thème. Typhoon Thunder, le créateur du niveau, a au passage sorti une suite 2 ans après, du nom de Lost Letter, qui va beaucoup plus loin dans son concept. Là on y va à fond. YouTube s'est d'ailleurs donné un petit kiff de bloquer de nombreuses vidéos présentant le niveau. On apprécie. N'essayez pas de chercher le niveau, il n'existe plus dans les serveurs. En même temps, si des enfants tombent dessus, c'est chaud. Dans le fond, je suis d'accord, c'est pas le niveau le plus sain qui existe. C'est surtout réservé à un public mature. Mais quand on lance le niveau, on est tout de même averti à l'avance. Dieu merci. Et dû à leur part de bienveillance, Love et Lost Letter restent des niveaux très appréciés de la communauté. Les niveaux Lost. Sur Geometry Dash, il existe une série de niveaux qui reprennent pour base les niveaux allant de Stereo Madness jusqu'à Finger Dash pour en faire des versions horrifiques, maudites. Il n'y a pas plus d'ambition que ça. Le premier représentant de cette série est sorti le 5 août 2018 et concerne Deadlocked, le 20e niveau officiel de Geometry Dash. Pour faire de l'horreur convaincant, il faut créer une atmosphère pesante, qui nous enferme et inquiète. Et ça ne se fait clairement pas avec la musique Deadlocked de F7. Le créateur Zeronox a donc cherché sur Newgrounds et tombe sur une musique du nom de School.og. Quand tu écoutes, ce n'est pas vraiment de la musique, mais plus un enchaînement de mélodies et de dissonances trop bizarres, ce qui donne une aura assez sombre. Ce que je trouve fascinant avec cette musique, c'est son histoire qui est complètement issue du mauvais rêve d'un utilisateur Newgrounds, Vilexplag. En fait, en 2014, Vilexplag devait rédiger un rapport qu'il devait rendre pour l'école. Et il utilise l'ordinateur portable, mais quand il se connecte, il voit que tout a changé. Même l'arrière-plan, qui est juste une fille qui sourit, floutée et de façon creepy, et puis au bout d'un moment, il tombe sur le fichier audio school.og. Et forcément, vu que c'est un cauchemar qu'il a eu, c'est pas réellement ce qui s'est passé, on peut supposer que la version qu'il a entendue dans son rêve est beaucoup plus effrayante. Par ailleurs, un autre fichier over.txt est apparu à son tour et détaille étape par étape à quoi correspondent les notes de la musique. Donc je vous lis ça. Le piano représente l'appel, les petites notes de guitare, les meurtres des témoins, la phase suivante du piano, le vol de transport, les petites notes de guitare juste après, la découverte des victimes, la prochaine grande phase de piano, le meurtre de la ou des victimes, et enfin le représente l'âme de la ou les victimes. C'est assez troublant. Et donc, vous l'aurez compris, le but a été de refaire à peu près ce que le compositeur a entendu dans sa tête sur une musique Newgrounds, et donc disponible sur Geometry Dash. Ainsi, le mieux est donc de faire un parcours qui correspond à cet audio. Là où la musique est calme, on va mettre un accent sur l'ambiance pesante, ou encore quand elle est stressante, on va rajouter un petit screamer, ainsi de suite. Lost Locked n'est pas un niveau qui m'a beaucoup marqué, je dois être honnête, mais ça a convaincu beaucoup de personnes à l'époque. On était plongé dedans. Le niveau aura le droit à une série d'autres niveaux Lost, des niveaux plus anecdotiques et plus chiants. C'est à chaque fois la même chose, on retrouve la même musique, le même type de screamer, c'est un peu redondant. Je trouve cependant qu'il y a un qui parvient à sortir du lot, et c'est Lost Madness, qui utilise une musique différente, tout aussi oppressante, puisque ça joue sur les sons de Geometry Dash, comme les bruits de mort. Ce qui est flippant, c'est que ça nous donne sans cesse l'impression de mourir, alors qu'en fait, non, la folie continue. Un niveau qui m'a bien plus parlé, dû à son ambiance certes vue et revue, mais efficace. Les niveaux impossibles. Bon là c'est un choix purement personnel, mais sur Geometry Dash on peut tomber sur des niveaux impossibles. Ça vous le savez déjà, Ego a déjà fait une vidéo sur ça précisément. Seulement quand je débutais sur Geometry Dash, j'étais tombé par hasard sur des niveaux impossibles sur YouTube, dont notamment cette vidéo en question. Et j'étais extrêmement mal à l'aise en regardant ça. Peut-être que c'est aussi votre cas, puisque souvent quand tu crées un niveau impossible, tu fais un parcours qui va au-delà des capacités humaines, quelque chose qui n'est pas humainement possible. Cela implique donc de faire des sauts très serrés, des espaces fermés, des obstacles beaucoup trop difficiles à cerner, tout ce qu'il faut pour dégoûter le joueur. Et là, il y a deux façons de cerner ou de voir un niveau impossible.
impossible. Soit on le teste directement sur le jeu, et dans ce cas-là, on se dit qu'on n'y arrive pas et on s'en bat les couilles. Bah oui, c'est tellement dur que au final, c'est mort pour moi, ainsi que tous les autres joueurs. Je peux pas le faire. Mais alors, si un niveau impossible n'est pas fait pour être joué normalement par quelqu'un, qu'est-ce que ça donne sur une vidéo YouTube? Des résultats tantôt incompréhensibles, tantôt qui nous procurent une sensation assez désagréable. Étant donné que ces aperçus se font à partir d'un hack ou de pattes de saut invisibles, pour le rendre automatique, tous les sauts qu'on voit nous paraissent faux, artificiels et non naturels. Enfin, c'est faux, c'est un bot qui le finit. Mais la manière dont c'est montré à l'écran, c'est juste malaisant. Et c'est ça précisément qui m'a effrayé en particulier, c'est que le gameplay d'un niveau impossible n'a aucune frame logique, et donne des rendus vraiment très bizarres à regarder. Pour moi, le cas le plus notable reste la wave du niveau Silent Circles, dont le jitter click qu'on voit à l'écran m'a provoqué quelques sensations de picotement. Mais je pense que le pire sont les vidéos d'aperçus de niveau impossible, avec les clics de souris inclus. Et pour le coup, ces vidéos m'ont complètement explosé. Donc voilà, une explication assez longue et chiante, mais vraiment pour montrer en quoi les niveaux impossibles m'ont marqué à ce point. Mais si on prend un cas similaire mais un peu différent, peut-être devrions-nous parler de Ashley Wave Trials. Faut savoir qu'à l'origine, en 2020, ce niveau a été pensé comme un challenge impossible, un très long pour le coup, mais a été un an après nerf, c'est-à-dire rendu plus facile dans certaines sections, ce qui fait qu'il a été considéré quand même comme un futur top 1, autrement dit le prochain niveau le plus difficile de Geometry Dash. J'ai pas grand chose à rajouter sur Ashley Wave Trials, par contre ce qui m'a quand même fait peur la première fois quand j'ai vu ce niveau, c'est le fait qu'on parvient à rendre aussi difficile un game mode en particulier, la Wave. Enfin, je veux dire, regardez-moi ces premiers pourcents, vraiment des passages de Golemont. Quand c'est un game mode par lequel on comprend plus ou moins la trajectoire, que plutôt un enchaînement de game mode rapides les uns des autres et qu'on ne comprend même pas, j'ai tendance à être plus impliqué et touché par le niveau que je visionne. J'en profite pour glisser le fait que le niveau est presque terminé par Zoink, le meilleur joueur en ce moment, avec un record de 83%. C'est surprenant et ça ne risque certainement pas de s'arrêter. Petite anecdote assez cocasse, c'est CodeMod, la créatrice du niveau, avait déclaré que celui qui termine en premier son niveau aurait le droit à un petit date avec elle. Je crois que ça nous en révèle pas mal sur Zoink. Et dernière chose, le niveau essaye d'appuyer sur une ambiance rassurante au début, puis malsaine au dernier drop, avec l'expression du personnage qui change au fur et à mesure. On peut dire que ça rajoute un côté dérangeant au niveau. Collab Level. Le jour du poisson d'avril 2022 sort sur YouTube une vidéo d'un niveau appelé Collab Level. Il est présenté sous forme de première en direct, avec une miniature banale de ce qu'on attend d'un niveau design, et c'est hébergé par le créateur Mindcap, le papa de Limbo. Du coup on pourrait s'attendre à un projet plus ou moins ambitieux de sa part, et lorsqu'on le découvre pour la première fois, on reste bouche bée. C'est une vaste blague. Et encore, est-il nécessaire de mettre autant d'efforts sur un niveau qui ne se prend pas au sérieux? Pour le créateur, les attentions vont de soi. En se baladant sur YouTube, Mindcap tombe sur Too Kid Friendly, le niveau dont on vient de parler il y a quelques minutes. Il avait été surpris de voir que des gens avaient réellement eu peur en voyant ce niveau, le considérant comme le plus flippant de tout GD, ce qui n'a pas de sens. Comme je vous l'ai dit, le niveau se veut absurde et comique, mais surtout parce que des niveaux comme Peaceful existent et ont une esthétique plus effrayante et malsaine, même s'il n'a jamais eu peur devant ce niveau. Il décide de son plein gré de faire, je cite, l'étron le plus atroce qui se passe en même temps sur écran. Le but n'était donc pas de faire un bon niveau, mais qu'il fasse peur. Pour cela, il contacte des décorateurs talentueux, qui font souvent des arts de fin de niveau, pour l'aider à créer certaines illustrations, et quelques screamers bien scellés du cul. Puis c'est tout un tas de créateurs que Mindcap finit par recruter, afin de pondre le monstre que nous connaissons aujourd'hui. Même si Mindcap n'aime pas spécialement ce projet, enfin selon ses dires, il le considère plus comme une expérience qu'un vrai niveau, il a reçu dès sa sortie l'étiquette du niveau le plus effrayant jamais conçu, ayant effrayé un tas de joueurs qui seraient tombés par hasard sur ce dernier. Pour ceux qui s'intéressent, Mindcap a mis à jour ce niveau il y a 2 ans, donc pareil pour Halloween, non plus en se focalisant pleinement sur des screamers et de la peur facile, mais encore une fois en mettant un accent sur l'ambiance uniquement. Je ne dis rien de cette version, je vous invite à la découvrir par vous-même, mais déjà, regardez le Collab Level original, ensuite lancez-vous sur la version d'Halloween, en réagissant du début à la fin, sans skip, juste appréciez l'expérience, et surtout, ayez le cœur accroché. Nous venons de finir la première strate de l'iceberg. Ce qu'on peut dire, c'est que ces niveaux effrayants et dérangeants sont les plus connus de Geometry Dash et servent un petit peu à poser la base. De nombreux cas sont populaires à cause surtout du fait qu'ils ont influencé la création de niveaux dans un style horrifique. Donc quelques-uns sont les mieux designés de l'histoire, simplement. Accrochez-vous car on va descendre encore plus bas avec des niveaux qui ont fait moins l'unanimité. La surface. Kid Smoke. Kid Smoke est un niveau sorti le 3 janvier 2020 et qui a eu un énorme succès dès sa sortie. Et contrairement aux autres niveaux, qui eux sont très populaires même aujourd'hui, celui-ci est oublié du public.
Enfin non, il y a toujours quelques personnes qui le terminent, mais il n'a plus ce coup de tonnerre qu'il a connu à sa sortie. Le niveau est réalisé par Samuel et s'est inspiré de deux musiques qu'il apprécie beaucoup. Spider de Wilco et 2 + 2 = 5 de Radiohead, qui sont tous deux des musiques de rock. Elles ont permis aux créateurs de construire une thématique, une ligne directrice qui se tient, qui, ouais, est assez particulière. Ce qui a en partie marqué les joueurs, c'est les monstres en mouvement, qui sont animés à l'aide de certains déclencheurs. En gros, ce petit truc, qui permet de faire des choses incroyables. C'est un niveau extrêmement varié, très riche, en visuel étrange, avec un gameplay qui n'est pas le même en permanence. D'ailleurs, faut le mentionner, mais la musique est complètement incroyable, vraiment bizarre à écouter, et est déjà l'une des plus terrifiantes que j'ai pu écouter dans un niveau. Il a été considéré comme un petit chef-d'œuvre, bien que tout le monde ne puisse pas vraiment s'y identifier. Save As. Save As est encore une fois un niveau publié en 2020. Putain, il y a beaucoup de niveaux de l'iceberg publiés cette année-là. Encore une fois, ce qui le rend spécial, c'est le concept et l'atmosphère qu'il dégage par derrière. PAHC, le créateur, a voulu représenter en un parcours de plus de 5 minutes ce qui se passerait dans l'esprit d'un individu si celui-ci est atteint de la maladie d'Alzheimer. Une maladie neurodégénérative qui touche les personnes âgées de plus de 65 ans. Elle détruit les neurones, détériore la fonction cognitive et la mémoire au fur et à mesure que le temps avance. Ce qui fait qu'un individu oublie qui il est ainsi que ses proches qui le soutiennent. C'est assez affreux. Un des cas les plus connus de la maladie d'Alzheimer est l'artiste William Hultermolen qui a connu une véritable descente aux enfers en découvrant très tard qu'il a lui-même la maladie et décide donc de se représenter en peinture pour mettre en œuvre son déclin mental. La manière dont est construit le niveau est brillante et montre l'évolution d'un parcours, personnification d'un individu qui se brise, se perd au fur et à mesure qu'on avance. Le niveau a obtenu, fallait s'en douter, énormément de reconnaissance. Je crois d'ailleurs qu'il a été nominé meilleur niveau en 2020 et c'est vrai que ce qui fait la grande force de ce niveau, c'est les effets de glitch qui donnent une aura très mélancolique du type on ne peut rien y faire, on est condamné. Ce qui est génial avec Save As, c'est que de nombreuses personnes se sont reconnues dans le niveau, expliquant qu'ils ont eux-mêmes perdu un proche à cause de la maladie, et Juniper, une grande youtubeuse réputée de la communauté, s'est servi du niveau pour participer à une collecte de fonds et espérer récupérer assez d'argent pour permettre à une association de financer des recherches et mettre fin à la maladie. Ça me paraît important de le mentionner. Au final, cela reste une des meilleures représentations de la maladie d'Alzheimer dans un jeu vidéo. Red Room. Red Room avec un 3, c'est pas le niveau auquel vous pensez. Non, celui-ci on va en parler un peu plus tard dans l'iceberg. Là j'aimerais surtout mentionner un niveau horreur et étrange complètement réalisé en 2.2, ce qui donne des visuels bien différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il n'est pas sorti directement en 2.2, mais plutôt le 18 août 2023. À cette période, on est toujours en 2.1. En fait, le niveau a eu l'avantage d'être réalisé dans un GTPS 2.2, à savoir un serveur privé où l'on peut utiliser en avance les ajouts de la prochaine mise à jour. Et ça, Angel 996 s'en est donné à cœur joie. C'est très chaotique, du début à la fin, on voit des morceaux de chair, des symboles sataniques et autres décorations très intéressantes. Vous l'aurez certainement compris au titre, mais le niveau s'inspire des Red Rooms, les chambres rouges, qui seraient des diffusions en direct dans lesquelles on assisterait à de la torture, des meurtres, des viols, et ça pour de vrai. Donc c'est la partie moins drôle, évidemment, mais ça reste un cas assez unique dont on ne sait même pas si ça existe réellement ou pas. 666. 666 est un des extrême demons les plus appréciés du jeu. Il est sorti en juillet 2019 par un certain Xylenox. Oui, le même mec qui a redesigné Peaceful. La vérité, c'est que ce mec a tout plein de niveaux créés à son actif et qui a marqué le monde de la création. Je pense par exemple à The End, sorti en 2020, Master Duel, qui est un remake de Duelo Maestro sorti en 2019, et Annihilation Nation, qui est sorti en 2018. Il inspirera beaucoup de créateurs, notamment 2003 Devin, qu'on va évoquer juste après, mais a arrêté peu de temps après la création sur Geometry Dash pour se tourner au speedrun de Minecraft. Il est d'ailleurs devenu un champion du monde, ce qui fait qu'il est extrêmement fort dans deux domaines différents. Mais du coup, pour revenir à 666, c'est un niveau qui s'inspire de la creepypasta Username 666, une vidéo très connue de YouTube qui a inspiré la peur, le dégoût et l'incertitude à tous ceux qui l'ont visionné. Vu que c'était une vidéo qui parodiait beaucoup la page d'accueil YouTube en faisant quelque chose d'assez morbide, les gens ont vraiment cru que c'était vraiment réel. L'esthétique de ce niveau est vraiment terrifiante. Le créateur vous plonge dans un monde infernal, rempli de boyaux, de sang, de morts, et j'en passe. C'est un niveau de pure mémorisation, tout comme Killbot. Ce qui fait qu'arrivé à un moment, au drop, le seul moyen de s'en sortir, c'est d'apprendre tout par cœur. Mais vraiment tout par cœur, hein. C'est pas j'ai du réflexe la première fois, j'arrive à tout enchaîner. Non, petit extrait pour vous montrer. Voilà, pas beaucoup parce que sinon ça fait mal aux yeux. Et même en apprenant par cœur, c'est compliqué, puisque les images passent à toute vitesse, tu n'as même pas le temps de voir, de comprendre tout ce qui se passe tellement c'est rapide, avant de terminer sur un labyrinthe qui nous illustre des bonhommes périssant dans les flammes. On aura l'occasion de reparler de 666 à un autre moment dans l'iceberg, mais pas forcément en bien. Old Slaughterhouse.
Vous connaissez tous Slaughterhouse. Voilà, pas besoin de vous faire un dessin. Mais vous connaissez peut-être un peu moins l'ancienne version, réalisée en 2015 par le même créateur, Ice Cave. C'est cette version que j'ai particulièrement connue étant jeune, et qui m'a produit pas mal d'effets. Vu que c'était un niveau impossible à l'époque, le gameplay m'a fait froid dans le dos. Mais il y a un détail, en plus que tous les autres niveaux impossibles manquaient selon moi, une ambiance pesante. Le niveau va prendre pour base la musique Stalemate de KZX, et va entièrement se focaliser dans un thème infernal et sans espoir, avec une mélodie très calme au début, puis très intense vers le drop, avec un gameplay qui va très vite et qui l'accompagne dans sa folie. Aujourd'hui le niveau est assez ridicule, je veux dire c'est moche, le gameplay est mal branlé, même le créateur se sentait mal que son niveau impossible ait reçu autant de succès, le trouvant vraiment pas ouf également. C'est là que lui vient l'idée, en 2018, de faire un remake sur son propre niveau, mais il décide de tout changer, la musique, la déco et le gameplay, de sorte à ce que ça puisse correspondre à un élan de fraîcheur, de renouveau, et surtout qu'on ne voyait pas d'habitude sur le thème de l'horreur, de l'enfer surtout. Je sais pas vous, mais cette nouvelle version je la trouve bien plus terrifiante que la première, plus imprévisible, puisqu'elle se base principalement sur une musique qui, tout comme Stalemate, est calme puis devient intense, mais avec un ton et une ambiance beaucoup plus folle. Néanmoins ça me tenait à cœur de vous parler de la première version. Ah aussi j'allais oublier, Ice Cave a terminé un autre projet du nom de Grief, et qui là pour le coup est un remake de Slaughterhouse, mais de l'ancienne version directement. C'est-à-dire il a repris la base, la musique, et tout ce qui faisait son charme, avec une déco bien plus poussée. Et ça c'est vraiment très cool. V-Backrooms. C'est le premier niveau platformer qu'on présente dans cet iceberg. Platformer, c'est-à-dire quand vous vous déplacez de droite à gauche librement. V-Backrooms est un niveau sorti en février 2024, donc cette année, par The Real Pepsi Man. Très inspiré de la légende urbaine traînant sur internet, The Backrooms vous plonge dans l'exploration d'espaces liminaux, séparés en plusieurs étages, tous plus bizarres les uns que les autres. Il y avait déjà pas mal de niveaux s'inspirant des Backrooms auparavant, je pense notamment à The Pool Rooms de Kira 999 avec un passage dans les pins, mais celui-ci c'est le premier qui vous laisse une telle marge de liberté, avec des énigmes à résoudre, des obstacles à passer et des personnages avec lesquels interagir. L'ambiance des Backrooms est très bien retranscrite dans ce niveau. On retrouve d'ailleurs des salles très cultes comme le niveau 0 qui est juste une salle labyrinthe avec beaucoup de murs. Ce niveau est considéré comme très important pour les joueurs puisqu'avec plein de niveaux platformers sortis à cette période, il fait office de barrière. En gros, il y a eu un avant et un après. Entre les niveaux de Geometry Dash qui sont juste des parcours faits pour être joués en fonction du rythme de la musique, avec des visuels renforcés au fur et à mesure du temps, et puis les gros niveaux platformers qui consistent à créer des jeux, des aventures, des histoires personnalisées par le biais de Geometry Dash. On peut faire ce qu'on souhaite, des mini-jeux, des gameplays en 3D, des recréations fidèles, il y en a pour tous les goûts. Je vous invite à jouer V-Backrooms, il est très cool, mais faites attention, il y a un moment où ça devient particulièrement difficile. Je pense notamment à une course-poursuite. Marenol. Marenol est sorti le 31 mars 2020. C'est un easy demon accessible à pas mal de joueurs d'un point de vue difficulté. Et la grande particularité de ce niveau, c'est qu'il est réalisé dans un style layout, à savoir avec les blocs basiques pour les structures et les plateformes, même si par-dessus le créateur ajoute des effets spéciaux assez dingues en arrière-plan. Mais du coup, de quoi parle ce niveau ? Marenol prend pour support le clip de musique du même nom, réalisé par Leaf. C'est un compositeur de musique qui a commencé à avoir une certaine fanbase depuis le jeu, notamment avec le niveau Aleph Zero de Shiryu. Bah tiens, on en parlait, c'est lui qui a fait la musique de Peaceful justement. Et bah Marenol, c'est différent, puisque c'est tourné dans un thème beaucoup plus horrifique, plus malsain, mais surtout parce que ça parlerait d'un cas pas très drôle. La musique est l'histoire d'une fille en dépression qui s'est procuré un antidépresseur appelé Marenol, qui agit sur les étourdissements et vomissements. Sauf qu'en le consommant, les effets sont encore plus nocifs qu'auparavant. Elle fait de nombreux cauchemars, imagine la façon dont elle s'enlèvera la vie, à tel point que cette souffrance, au bout d'un moment, elle la ressentait comme si c'était naturel, comme si ça faisait partie d'elle. Si je meurs, ça ne sera pas une blessure externe. Personne ne pourra dire ce qui m'a tué. C'est pourquoi j'écris ici ma vie et mes rêves. Bonne nuit. Le niveau Marenol est donc une représentation de la musique de Leaf, histoire se focalisant sur un médicament qui n'a aucun effet, qui est une descente aux enfers pour le personnage présenté à l'écran, et qui serait peut-être un parallèle avec la manière dont sont consommés les antidépresseurs dans notre monde. C'est un clip extrêmement gore, graphique, représentant la mort de différentes façons. Beaucoup pensaient que Leaf faisait référence à un médicament déjà existant, qui s'appelle le Marinol, et qui contiendrait des substances comme le Dronabilol, issu du cannabis. Pourtant il affirme n'avoir eu aucune connaissance sur ce dernier, en faisant son clip, et que le nom est juste un mélange entre le mot Mar de Nightmare et Nol, qui est couramment utilisé dans les noms de drogue. Au final, cela donne un rendu très époustouflant à regarder. Crystal Edge. Bon alors, par où commencer ?
Crystal Edge est un niveau très difficile vérifié par le joueur Yo Fucking What de M8, le 13 juillet 2021. À la réalisation, on retrouve des noms très notables du style Ice Cave, Endlevel et Ryamu, qui ont tout de même participé à la réalisation de l'ancien top 1 Acheron. Ce n'est pas rien. Et il s'agit d'un niveau joke, donc une blague, qui fait suite à un autre niveau du nom de Diamond Blade, qui a exactement le même pattern, le même style de visuel, la même volonté de faire un niveau très chelou à regarder avec une difficulté indiscutable. La raison pour laquelle j'ai plutôt mis Crystal Edge à la place de Diamond Blade, c'est parce que je trouve que ce niveau a une aura bien plus malsaine, notamment avec sa fin qui montre un gameplay extrêmement rapide, des illustrations creepy et une musique vraiment flippante. Toutefois, ces deux niveaux sont très similaires, puisque de 1 ils ont été réalisés et sortis de la même façon, à savoir par le biais du hack, puis vérifiés quelques temps après par le même joueur, et surtout que l'intérêt principal des niveaux est d'être un layout, comme Marenol. Sauf que ils ont vraiment aucune décoration là, y a rien. Ce n'est juste qu'un enchaînement de waves, de cubes ultra tendus. Tout paraît très brouillon, mais ça c'est un peu normal, c'est pour correspondre à la musique. Là aujourd'hui le niveau suit la chronologie avec un autre niveau qui est sorti juste après, Minus World, qui cependant n'a pas réussi à garder ce côté très dérangeant, qu'on retrouvait beaucoup dans Crystal Edge, mais ça c'est que mon avis. Underworld. Underworld est un niveau sorti en 2017, donc vers les débuts de la 2.1, en l'occasion d'un autre concours de création qui a des similitudes au N16 Gauntlet Contest, qui je rappelle a pour but d'inclure les niveaux gagnants dans l'un des nouveaux gauntlets de Geometry Dash. En gros des packs de 5 niveaux chacun, réunis de sorte à exploiter une thématique. Un peu comme des mondes à la Mario Bros, et cela permet aux créateurs de se faire remarquer, d'obtenir de la reconnaissance et de la popularité. Sauf qu'au lieu que ce soit le N16 Gauntlet, bien avant c'était le Doom Gauntlet, qui consistait à faire que des niveaux démons. Donc ce niveau a fait partie du concours, et avant même que les résultats soient dévoilés, il a été applaudi comme un des meilleurs niveaux artistiques ever. En effet, dans ce niveau, nous pouvons retrouver des illustrations de monstres, de personnages et d'ombres très glauques. Par contre, grosse déception, il n'intégrera pas le Doom Gauntlet et sera au fur et à mesure du temps un peu oublié, comme Kid Smoke. La raison est connue à ce jour, Viprine, un des juges du concours, a expliqué que le niveau était beaucoup trop effrayant et réaliste pour intégrer le nouveau Gauntlet. Faut surtout le voir du point de vue d'un très jeune enfant, de 6 à 9 ans, qui peut tomber sur ces images et risque d'en être négativement impacté, ce qui est compréhensible. À la place, ils choisiront des niveaux plus accessibles visuellement, avec des images moins traumatisantes. Underworld est très spécial et je voulais avoir l'occasion, dans cette vidéo, de vous en parler, histoire de lui redonner un second souffle. Requiem. Là, c'est le premier sujet, au niveau de l'iceberg, que je considère comme étant réellement violent. Peut-être même certains ne s'attendaient pas à ce que ça soit ce niveau-là en particulier. On va parler de sujets sensibles, qui concernent un cas nous concernant tous. D'ailleurs, je vais prendre appui sur une vidéo très bien réalisée sur le sujet, faite par Jordan TRS, pour pouvoir prendre des screens et réutiliser certaines infos pour la vidéo. Donc accrochez-vous. Requiem est un Extreme Demon créé et sorti en janvier 2019 par Litifusion, la même personne qui a fait Killbot. Et c'est d'ailleurs son successeur. Il suit tellement la continuité qu'il va encore plus loin dans les effets épileptiques, le gameplay memory et les images trash. Est-ce qu'il y a une réelle signification derrière tout ça? Comme je l'ai dit, Killbot permet de dénoncer l'agressivité des utilisateurs sur internet, le fait qu'on s'offusque pour tout et pour rien. Avec Requiem, on rentre un peu plus en détail dans la vie perso du créateur. Litifusion est ami avec une personne en ligne du nom de David. Mais un jour, ce dernier sera victime de cyberharcèlement sur internet, qui le mènera dans une dépression sans issue. Son état mental ne s'améliore clairement pas, à tel point que ce dernier devient de plus en plus violent verbalement avec Litifusion. Les deux se disputent, tentent de chercher une entente, mais aucun effet. Le 13 décembre 2017, David met fin à ses jours. Cette mort de David a beaucoup affecté Litifusion, et pris de colère, il décide d'annuler tous ses autres projets à côté et de se focaliser sur une réelle suite de Killbot, afin de répondre aux haineux. À l'origine, Requiem ne venait même pas de Litifusion, pour vous dire, mais d'un autre joueur du nom de Far Dreamer, qui avait seulement construit la première partie. Il décide de reprendre cette même partie et d'en faire un niveau de 1 minute 14 secondes. Litifusion expliquera que la création de Requiem et la mort de son ami sont directement liés avec le contenu et les images illustrées dans Killbot. En d'autres termes, Requiem est le résultat de Killbot. Cela peut donc expliquer les messages de texte du type « RIP David »,« Est-ce que quelqu'un m'entend ?» ou encore des illustrations assez déplacées à l'écran comme l'énorme doigt qui a étonné pas mal de personnes. Dont RobTop qui a vu ça et qui s'est dit « Waouh !» Faut que personne voit ça. À savoir que même la production du niveau, c'était pas forcément la joie. Apparemment, des embrouilles auraient eu lieu entre le créateur et Xylonox, qui devait à l'origine vérifier le niveau, puis il a expulsé
abusé de la vérification, justifiant qu'il n'arrêtait pas de faire chier tout le monde, par exemple en faisant du roleplay, en parlant de choses bizarres ou sexuelles. Bon, apparemment selon des amis très proches de Xylonox comme Trusta, il dirait jamais de choses pareilles. Puis Litifusion, n'étant pas content de la situation actuelle du niveau, décide de le hacker et de le publier de force dans les serveurs en tant que vérification ouverte, le 6 janvier 2019. Vérification ouverte, ça veut dire que tu laisses la possibilité à n'importe qui de vérifier ou d'être le premier à finir ton niveau, pour savoir s'il est bel et bien possible ou pas. Et devinez qui l'a terminé. Xylonox. Il a vérifié précisément 20 jours après que le niveau soit donné en vérification ouverte. What the fuck. Mais il n'a pas été rate tout de suite. Il faudra attendre plus de 2 ans avant qu'il soit noté Extreme Demon, donc approuvé officiellement. Et là, il y a un couac, puisque comme je vous l'ai dit, le niveau contient encore des illustrations assez limites, dont des insultes un peu gratos envers des joueurs. Pour info, je suis allé vérifier le contenu du niveau pour cette vidéo, et je confirme, depuis ce moment, le niveau n'a jamais changé. Le 6 novembre 2023, Litifusion publie une dernière vidéo à propos de Requiem et Killbot sur sa chaîne. I'm sitting in my car alone in a parking lot away from the rest of my family and everyone else. Dans cette vidéo, il retrace tous les moments et événements de sa vie, du collège jusqu'à aujourd'hui, comprend que la meilleure façon d'évoluer en tant qu'être humain n'est pas de faire des niveaux qui répondent au rageux, de manière extrêmement violente, mais simplement de passer à autre chose, d'en tirer le meilleur parti. Ainsi, le créateur Litifusion s'est servi de niveaux comme Killbot et Requiem pour exprimer sa frustration d'un monde qui parfois s'avère hostile. Aujourd'hui, c'est une série de niveaux qui se démarque comme étant l'une des plus controversées de l'histoire. Toutefois, Litifusion, avant de partir officiellement de Geometry Dash, a partagé à sa communauté la dernière version de Requiem, du nom de Requiem DX, une version plus sanglante, plus explicite, où l'on voit certaines des automutilations que s'est infligé David avant de mourir. Se servir de la violence envers autrui ne fait qu'engendrer haine, toutefois, cette même violence a besoin d'être évacuée dans quelque chose qui nous délivre. L'automutilation n'est pas jolie à regarder. Et la mort non plus. Je veux que les joueurs comprennent le sentiment de dégoût et d'inconfort que j'ai ressenti lorsque j'ai vécu la perte de mon ami, David. Ainsi, nous venons de terminer la deuxième strate de l'iceberg. Avec tout ce qu'on a vu, on peut dire que ce sont des niveaux moins connus du grand public, soit parce qu'ils sont nichés, donc correspondent à une catégorie précise de niveaux, par exemple les platformers, ou alors ont tout simplement moins fait l'unanimité à leur sortie, et tout cela pour diverses raisons. Le tout avec une ambiance plus malsaine, étrange et dérangeante. Et c'est aussi comme ça qu'on va conclure cette première partie de l'iceberg des niveaux dérangeants de Geometry Dash. Ça a été quelque chose, je pense que c'est la plus grosse vidéo que je viens de faire jusqu'à maintenant, et encore j'ai les autres à tourner qui seront encore plus costauds. On va un petit peu plus creuser pour raconter les niveaux en question, et savoir qu'est-ce qu'il y a à dire précisément. Bon, moi je vous laisse, rendez-vous pour la partie 2, et sur ce, bye bye tout le monde!